Bienvenue dans Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga. Je suis Audrey, professeure de yoga, actuellement en formation tantra, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matins à 10h depuis Malaga en Andalousie où je vis. Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga, sort en principe un samedi sur 2. Et je vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et donc bienvenue dans cet épisode 9 intitulé Body Positive, faire acte de non-violence envers votre corps. Cet épisode est la résultante des réactions qui ont eu lieu suite à la sortie de l'épisode 8, le corps yogique, machine à complexer. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire à la suite de cet épisode. J'y fais un petit historique de l'histoire du yoga moderne et j'y raconte comment, en fait, ce corps féminin qui est massivement représenté dans les médias du yoga et sur Instagram est quelque chose qui est né de la rencontre entre l'Occident et le yoga en Inde. C'est un épisode qui a suscité énormément de réactions. Je vous remercie infiniment pour tous les retours que vous m'avez envoyés, tout le soutien, tous les messages d'encouragement. C'est vraiment la meilleure des récompenses pour moi et je vous remercie infiniment. Beaucoup d'entre vous sont venus me parler en message privé, mais n'hésitez pas à partager vos opinions en public pour qu'on puisse lancer un débat. N'oubliez pas également qu'il existe le groupe Facebook dédié au podcast Yogini. Je vous invite à rejoindre notre communauté. Si vous ne vous sentez pas de partager en public, au moins ici vous vous retrouverez avec une communauté de yoginis féministes avec lesquelles partager beaucoup de choses. Donc suite à cet épisode numéro 8, j'ai en particulier 2 personnes qui sont venues vers moi, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Chloé, autrement appelée Graine de Yoga sur Instagram, qui est venue vers moi et qui m'a dit « J'ai envie de parler de cette thématique ». Dans la continuité, Audrey, autrement appelée Cinnamon Huge sur Instagram, est venue également vers moi pour me dire « Oui, moi aussi, je veux parler de cette thématique ». Alors, Audrey, je l'avais connue grâce au programme Serenity de Laura Cardozo, que je remercie au passage pour tout son travail, pour tout ce qu'elle nous a apporté à travers ses podcasts, à travers ses programmes. Merci encore à toi, Laura. Et j'avais également connu, à travers ce programme Serenity, Oran Lucas, qui s'appelle tel quel sur Instagram, et qui a un compte qui est très axé sur des messages body positive. Alors, qu'est-ce que le body positive ? C'est un mouvement social en faveur de l'acceptation et de l'appréciation de tous les types de corps humains. Alors c'est un message qui est bien évidemment plus adressé aux femmes, mais on le retrouve également au niveau des hommes. Il s'agit, comme le nom du mouvement l'indique, d'avoir un regard positif sur notre corps. Comme selon moi c'est un message qui devrait être plus présent dans le yoga et même à l'intérieur de l'enseignement de la pratique du yoga, j'ai invité donc Audrey, Chloé et Oran à parler de body positive. Nous avons donc fait une jolie petite réunion Zoom pour pouvoir échanger ensemble sur cette thématique. C'est la 2e fois que je fais un épisode sous forme de discussion croisée et j'avoue que c'est un format qui est très plaisant à enregistrer puisque c'est toujours une occasion d'échanger entre professeurs de yoga et j'espère que cet échange vous plaira autant à vous qu'il ne nous a plu à nous. Voici donc le résultat de cette discussion à 4 voix autour du body positive dans le yoga. Bonjour et bienvenue à Audrey, Oran et Chloé. Alors je vais vous demander de vous présenter chacune d'entre vous dans un premier temps. On va commencer par Audrey puisqu'elle a le même prénom que moi. Donc Audrey, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Audrey, comme vous l'avez compris. Merci Audrey pour cette invitation de nous permettre de partager notre vécu sur ton podcast. J'ai 38 ans. J'enseigne le yoga depuis peu, depuis un petit peu plus d'un an. C'est venu clairement à moi par hasard. Je vis en Île-de-France, en Essonne très précisément, et bientôt de nouveau parisienne. Je suis plutôt grande, pas loin d'un mètre 80. Je suis originaire de la Martinique, j'ai le teint allé. Certains diront que je ne suis pas noire, d'autres diront que je suis noire. Moi, je suis moi. Voilà, la question ne se pose pas. Et je suis en forme, voilà. On pourra se dire, mais elle fait vraiment du yoga? Oui, je pratique le yoga avec mes formes, avec mon corps, et c'est ce que j'ai envie d'enseigner et de partager à tous ceux qui veulent découvrir une pratique qui fait du bien au corps et à l'esprit. Oui, c'est tout à fait notre point, n'est-ce pas? On va continuer avec toi, Oran, si tu veux bien te présenter. Bonjour à toutes et tous. Il y a aussi des mecs qui font du yoga, faut pas l'oublier. Et qui écoute Yogini. Oui, oui. Du coup, je m'appelle Oran, je suis professeure de yoga depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et je suis en Loire-Atlantique, du côté de Guérande. Donc, je pratique le yoga et j'enseigne le yoga au milieu des marais salants parfois, ce qui donne un cadre merveilleux. Comment me décrire? Je fais 1m71, quelque chose comme ça. Je fais un peu plus de 100 kilos. Pour ce qui est des formes, elles sont bel et bien présentes. Il n'y a pas de doute. Et effectivement, c'est pas évident de s'imaginer quelqu'un comme moi se faire du yoga, pratiquer le yoga et encore moins l'enseigner. Et pourtant, c'est tout aussi possible, quelle que soit la forme qu'on peut avoir. Donc oui, c'est bien le cas. J'enseigne le yoga avec toutes les formes que j'ai et ça m'aide aussi à trouver des manières d'expliquer, des manières de se positionner qui sont pas habituelles dans la pratique du yoga puisque les formes font qu'on est obligé de trouver des manières de switcher pour que ça rentre dans la posture et que ça passe et parfois c'est pas la posture parfaite comme on l'entend dans les cours de yoga où il faudrait que en posture de l'enfant les fesses et les talons se touchent. Et ben il y a des fois où c'est pas possible. Ce qui Voilà. fait de ton discours sur Instagram, puisque je te suis particulièrement sur Instagram, un discours assez inspirant, je trouve. Merci. Et on va terminer avec toi, Chloé, du coup. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, salut, donc moi c'est Chloé. Je suis prof de Hatha Yoga depuis 4 ans, maintenant un peu plus. Et du coup j'enseigne en Aveyron, donc vraiment milieu rural, où je me plais vraiment. Il y a assez peu de stress par rapport à d'autres endroits. Enfin, on est vraiment au plus près de la nature et c'est cool. Enfin, je me plais bien comme ça. Sinon, me décrire, j'ai 42 ans, j'ai eu 2 loulous, j'aime bien manger des crêpes, j'aime bien vivre dans la vie. En fait, j'aime bien faire ce qui me plaît, je me plais telle que je suis et je vois pas du tout l'intérêt d'essayer de changer par rapport à une pression sociale. En fait, je suis très attachée vraiment à la notion de yoga. Le yoga, les asanas, c'est une toute petite partie du yoga. Et j'ai l'impression que quand on a des attentes par rapport à un prof de yoga qui soit très mince, qui soit très ci, très ça, c'est toujours des attentes qu'on a qui sont collées à la pratique physique du yoga. Mais dans le yoga, il y a toute la pratique du pranayama, il y a toute la philosophie du yoga, il y a toute la pratique méditative, il y a aussi la pratique corporelle et les asanas, mais c'est un petit bout. Et du coup, quand je vois les attentes, l'image et la pression sur les corps en lien avec le fait que quoi, tu pratiques le yoga ou tu es prof de yoga et tu fais pas du 38 ou du 36 ou du 34, on va descendre jusqu'où là? Je trouve que c'est intéressant juste de bien remettre les choses à leur place. Les asanas, c'est un petit bout du yoga et en tant que prof de yoga, je pense qu'on se doit de partager l'ensemble du yoga. Donc j'ai l'impression qu'on donne une place à la forme de notre corps qui est complètement démesurée.
C'était pour ça, en fait, que j'étais intéressée par ce sujet. Juste envie de remettre ça, voilà. Tu étais même venu vers moi sur les réseaux sociaux en me disant que ton envie était justement de replacer Ahimsa, donc la non-violence par rapport à nos corps, et Ouais, que c'était là-dessus que tu avais vraiment envie d'intervenir dans Yogini, quoi. ouais, tout à fait. Ben, quand j'ai entendu le dernier épisode, effectivement, c'est vraiment ça qui m'a un petit peu pas fait bondir, mais bah, Ahimsa, c'est la non-violence, donc c'est vraiment un des piliers de la philosophie du yoga. Donc, bah, la non-violence, ça s'applique à autrui. Pas porter de jugement dégradant, quoi, sur les spécificités du corps d'autrui. Mais Ahimsa s'applique aussi bah, vis-à-vis de soi. Bah, je me disais qu'une pratique yogique qui se focaliserait sur l'apparence et le désir de transformer le corps par la pratique des asanas, bah, selon moi, clairement, c'est violent, quoi, envers soi. Ça peut être violent psychologiquement et physiquement. Donc, je pense que la non-violence est directement liée à la tolérance, à l'amour même. C'est accepter que notre corps est tel qu'il est et donc bah, rester doux avec soi-même, ne pas se mettre la pression pour maigrir, muscler ou assouplir je sais pas quoi, et tenter de pacifier, de travailler sur cette notion de d'harmonie corps-esprit, quoi. Effectivement, tout à fait. Est-ce que vous le ressentez comme ça, Audrey et Oran? Et qu'est-ce que le yoga vous a appris par rapport à vos corps respectivement? Je le ressens vraiment comme ça. Et Chloé, t'as trouvé les mots justes. Bah déjà, ça m'a clairement appris à aimer mon corps. J'ai jamais non plus été dans des épisodes où je déteste mon corps. J'ai fait beaucoup de yo-yo, donc c'est surtout que j'en ai pas forcément pris soin. Je l'ai pas forcément regardé, je l'ai pas forcément écouté. Comme à peu près tout le monde, ben il y a des parties de mon corps que je n'aime pas, mais jamais sans me dire ok, mais j'aime pas ça, mais ça j'aime. Et en fait, le yoga, ça m'a vraiment appris à me tourner sur toutes les parties de mon corps que j'aime et aussi de chérir encore plus les parties de mon corps que j'aimais moins. Donc, je commence vraiment à m'épanouir dans celui-ci. Il y a quelques années de ça, et même encore il y a quelques mois, j'avais en tête vraiment de me refaire la poitrine parce que j'aime pas ma poitrine comme elle est. Et ben ouais, c'est un don quoi. Je l'ai reçu, elle est comme ça. Et j'avais vraiment cette envie. Et plus je pratique, et plus finalement en fait j'aime ma poitrine, c'est la mienne. Elle est comme elle est, et on s'accepte en fait beaucoup plus. On accepte son corps beaucoup plus. Oran, toi, est-ce que tu as découvert des choses par rapport à ton corps grâce au yoga? Tu m'as dit que tu avais démarré le yoga très très jeune pour ta part. Ouais, effectivement, moi j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'avais 15 ans, parce que j'étais extrêmement stressée. Je vivais extrêmement mal, l'adolescence et l'approche du bac. Du coup j'étais vraiment, à un point d'être paniquée, anxieuse tout le temps. Et du coup, ma maman m'a amenée au yoga très vite en me disant: «Ça pourrait t'aider», et donc j'ai commencé à pratiquer avec elle. Donc c'est surtout là-dessus que ça a joué au départ, et puis après, effectivement, ben, j'ai beaucoup bougé au niveau physique à ce moment-là. J'ai pris énormément de poids, hein, j'ai pris une vingtaine de kilos sur 1 an et demi, ce qui forcément aide pas beaucoup à s'apprécier, à se sentir bien, à sentir, qu'on est capable, que ce soit, sur le plan des études ou sur n'importe quel autre plan de la vie. Et pratiquer le yoga, ça m'a montré que même si j'avais pris du poids, j'arrivais quand même à pratiquer, une activité, que, mon corps était quand même capable de faire beaucoup de choses, et qu'il fallait que je lui apporte, tout ce dont il avait besoin, et tout l'amour que je pouvais lui donner pour continuer, et pour être bien, et pour moi, même mentalement, me sentir mieux, parce que physiquement, je me sens bien. Ouais, je pense que c'est vraiment ça que ça m'a apporté au maximum, le yoga. C'est, une reconnexion avec le corps que je ne reconnaissais pas, parce qu'à l'adolescence, il avait complètement changé. Et donc, je suppose que tout cela fait partie de l'enseignement que vous avez envie de transmettre à vos élèves. Toi, Chloé, en particulier, tu me parlais du fait que pour enseigner en milieu rural,
tu te retrouves en fait avec des types d'élèves très 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 différents, de tous les âges, tous les milieux sociaux. Ouais. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que de par la diversité des personnes qui viennent au cours, forcément, ça induit une tolérance vis-à-vis de nos. On est toutes différentes, donc on accepte d'autant plus facilement ça. Enfin, si notre corps est différent de ce qu'on voit sur Instagram, euh, en fait, on s'en fout parce que tous les corps qu'il y a dans la salle sont différents de ceux qu'il y a sur Instagram. Il y a plein de gens qui font du yoga. Il y en a pas beaucoup qui se prennent en photo et qui vont sur Internet avec, mais il y a plein de gens qui font du yoga. Du coup, bah ouais, au niveau de mes cours, ben il y a une grande diversité de yogis, de yoginis, donc de 20 ans à 70 ans, minces ou ronds, petits ou grands, parfois sportifs, parfois porteurs de handicap, des gens qui sont employés, qui sont étudiants, qui sont entrepreneurs, assistantes maternelles. J'ai des artistes retraités, des agricultrices, et ben voilà, plus le groupe est diversifié et puis plus je suis heureuse en fait. Ce qui nous regroupe, ben, c'est notre humanité et c'est pas notre look. Et justement, en yoga, je pense qu'on est là pour mettre toute notre conscience sur sur cette humanité vibrante qui est en nous. Donc ça a juste rien à voir avec la couleur et la forme des leggings. Est-ce que Audrey, tu arrives à transmettre à ce niveau-là tes cours? J'imagine que oui, non, que c'est quelque chose que tu as vraiment à cœur de transmettre. Oui, complètement. Comme le disait Chloé, c'est pas forcément. Enfin, il y a plein de gens qui pratiquent, mais on les voit pas sur Instagram. Par contre, si on tape yoga sur Instagram, on va avoir plein de magnifiques photos avec des filles très jolies. Pour une photo, il y a dû avoir peut-être 150, 200 shoots pour qu'elles puissent maintenir la posture avec la jambe derrière la tête. Les photos sont retravaillées, etc. Donc je me suis pas reconnue en fait là-dedans quand j'ai commencé à regarder les hashtags yoga sur Instagram. Je me suis pas reconnue et je me suis dit ok, ça a été vraiment un cap très compliqué pour moi de me rendre visible et de m'afficher sur les réseaux avec moi-même mes postures, etc. Même si je suis beaucoup plus confortable avec moi-même aujourd'hui, mais je me suis dit ok, si je le fais, les autres vont avoir également envie de le faire. Et aujourd'hui, la communauté, en fait, les gens qui viennent participer à mes cours vont justement reconnaître ça. Ils vont reconnaître le fait, soit ils vont se reconnaître partiellement en moi en se disant bah ouais en fait elle a ses kilos, ils sont là, elle fait du yoga, soit ils vont se dire ah mais en fait il y a des noirs qui font du yoga, donc ils vont un petit peu se dire ok finalement c'est quelque chose qui est accessible à tous, et j'aime surtout aussi rappeler que c'est accessible à tous et qu'il n'y a pas de posture parfaite, que on a tous des corps et des morphologies différentes, donc forcément c'est pas le visuel de la posture qui nous intéresse, c'est ce que tu ressens à l'intérieur quand tu fais la posture. C'est ça qu'on va chercher quand on pratique. Donc c'est vraiment détacher son enveloppe. Donc oui, je propose le yoga à des gens qui se retrouvent pas dans ces fameuses photos à Instagram, donc ils vont peut-être plus se retrouver chez moi quand ils vont me voir au prime abord. Mais l'idée c'est d'aller au-delà de l'enveloppe. C'est pas de se dire bon bah ok Audrey elle est noire, je suis noire, ça fait du yoga, je peux en faire aussi. Non, c'est te dire ok tu peux bien évidemment faire du yoga et puis peut-être demain le transmettre en fait à d'autres personnes qui ne te ressembleront pas. Oui, on avait eu cette C'est ça discussion, l'objectif. on avait eu cette discussion au sujet de lorsqu'on avait pensé nos activités en ligne et que il y avait ce discours, enfin qu'il y a ce discours permanent quand on essaye de construire une logique de vente en ligne, de trouver sa niche. Et tu Ouais. m'avais fait un commentaire que j'avais trouvé très intéressant justement sur la niche à laquelle tu avais pensé à un moment donné. Oui, oui, complètement. Où j'étais partie vraiment dans cette niche à me dire bon bah ok, je vais m'adresser que aux femmes de plus ou moins de mon âge, si possible qui n'ont pas d'enfants, qui ont un peu le même type que moi, de vie que moi, et puis le même type de physique ou en tout cas la couleur de peau ou la morphologie. Donc c'était un petit peu à ce type de femme au départ que je voulais m'adresser, et je suis très rapidement revenue en arrière parce que ça me parlait pas, ça vibrait pas en moi, parce que c'est pas yoga de toute façon.
c'est pas ce qu'on veut proposer aujourd'hui quand quand on a compris que les postures, les asanas, c'était qu'un huitième en fait de ce que c'est que le yoga. On peut pas rentrer et se dire ok ben je vais créer une niche. Je vais rentrer dans ma niche ou limite sélectionner ses élèves. Alors toi tu peux pas. Non, ça veut dire quoi? En fait, c'est chacun vient découvrir. Et puis à côté de ça, moi j'essaie justement aussi de proposer en fait des alternatives, de mettre en avant en fait d'autres professeurs, d'autres formats aussi, yoga, les podcasts, etc. Donc c'est pas le yoga est là pour ouvrir l'esprit. Donc, je pense que c'est pas notre rôle, en fait, de vouloir justement s'enfermer dans une niche et de fermer les esprits. On est là vraiment pour ouvrir les esprits. Et à propos de présence en ligne, justement, Oran, quand j'étais venue vers toi pour te féliciter sur ton discours pro body positive sur Instagram, tu m'avais sorti un autre terme que j'avais beaucoup aimé. Tu m'avais dit que finalement, c'était la résultante d'un auto-coaching. Ouais, effectivement, le fait de d'écrire ces phrases inspirantes, ces moments de ouais, ok, il y a ça, mais ça donne ça, et le yoga c'est aussi comme ça, et c'est aussi ça, et c'était vraiment un moyen pour moi de me sentir légitime moi-même là-dedans, et de dire bah ok, là physiquement ça va pas, j'ai un gros coup de down, je me sens pas bien, je me sens grosse, je me sens pas, clairement je me sens trop grosse, mais bah j'ai quand même cette superbe photo qui a été faite par mon copain, et j'ai envie de partager un petit peu ce moment-là de ce que je ressens, et de me par la suite me mettre les mots que j'aimerais me dire tout de suite, sans avoir à y penser, sans avoir à me dire ok, d'accord, ça va pas, mais et trouver tout ce que bah oui, d'accord, t'es grosse, mais t'arrives à faire ça, t'arrives à être comme ça. Et ouais, je pense que c'est vraiment avec ces postes-là que je me sors un petit peu plus de ce truc du corps et du culte du corps dans lequel bah, j'ai été imprégnée toute ma vie, hein, parce que je suis quand même encore assez jeune, j'ai 26 ans, mais je fais partie de la génération d'internet et de la génération Instagram, hein, quasiment. Donc effectivement, moi j'ai été très vite imprégnée à toutes ces images du yoga, ces images de personnes pratiquant le yoga, faisant des postures abracadabrantesques où on se dit mais ok, c'est beau, mais est-ce que ça a plus d'effet que la version un peu plus douce, et est-ce que ça vient pas enfin voilà, il y a pas mal de questions qui me venaient quand je voyais ces photos-là, et du coup ouais, c'est me dire bon allez, je m'y mets, je me mets sur à faire des photos, à poster mes photos de moi, et à dire ce que j'ai à dire dessus, et ce que j'aimerais qu'on me dise, et ce que j'aurais aimé qu'on me dise dès le départ. Et au-delà justement de cette image médiatique du yoga qui peut donc donner l'impression qu'on rentre pas forcément dans le moule, est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous vous êtes concrètement senti rejeté par le milieu du yoga? Audrey, tu avais une histoire hyper violente concernant un studio parisien. Oui, effectivement, quand on dit studio parisien, studio UP parisien, bah forcément, on a également ben, certains élèves qui, eux, ne savent pas du tout ce que c'est que le yoga. Qui viennent pour montrer qu'ils savent faire des équilibres, enfin qui viennent avec leur ego sur le tapis tout simplement. Donc je sais faire l'équilibre sur la tête, je sais faire plein de choses, etc. Mais je ne suis clairement pas dans Ahimsa. Et un jour, pendant donc ce cours, j'essaye justement de faire une posture d'équilibre en fait sur la tête. J'avais enfilé en fait un body que je trouvais trop mignon, que j'adorais avec mon legging, le tout enveloppant mon corps charnel. Et pendant que j'essaye de faire la posture, j'entends des bruits de cheval. Deux mecs en fait qui sont dans la salle, donc ils se mettent en fait à rigoler et qui font un bruit de cheval pour m'imiter. Donc sur le coup, en fait, j'étais tellement dans ma posture, dans cet effort que j'étais en train de faire sur mon tapis, j'ai pas tiqué tout de suite, et c'est la prof qui leur a dit non, en fait, c'est pas un endroit, pas de ça ici. Et puis dans sa bienveillance, elle leur a pas non plus rentré dedans, parce que je pense que moi aujourd'hui, j'aurais été un petit peu plus loin en tant que professeur.
Et c'est vraiment le après, en fait. C'est comme quand on sort d'une séance de yoga, et ben on a toutes les émotions un petit peu qui redescendent. On est sur son petit nuage, mais on a aussi toutes ces émotions flottantes autour de nous. Et après, j'ai pris ça en fait en pleine tête, et je me suis dit mais the fuck, en fait, c'est sérieux. Est-ce que moi je paye des cours de yoga dans un studio UP? Bien sûr qu'ils sont peut-être pas responsables, mais aujourd'hui avec du recul, je les tiens pour responsables de ça, de ce qui s'est passé, parce que ils enseignent pas justement à leurs élèves qu'est-ce qu'il y a derrière une pratique d'asana. Ils sont ils ont pas en fait cette bienveillance que en théorie on leur a appris, parce qu'ils ont tous au moins une base de yoga teacher training de 200 heures, donc ils sont bien au fait des piliers. Et je pense qu'aujourd'hui, s'ils font un sondage et qu'ils demandent à tous leurs nombreux clients, parce que pour eux ce sont des clients, ce ne sont pas des élèves, que signifie le mot namasté, ben il va y avoir peu de personnes qui vont être en capacité de répondre. Donc aujourd'hui, vraiment, ce type d'expérience fait que c'est vraiment pas ce que je souhaite en fait pour mes élèves. C'est pour moi, c'est juste, je l'ai vécu, je refuse que quelqu'un d'autre en fait le vive. J'y suis retournée une ou deux fois après, puis en fait j'ai arrêté. Et puis les choses de la vie ont fait aussi que j'ai arrêté de retourner dans le studio. La petite blague, c'est que je les ai recontactés il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps, je leur ai envoyé un petit DM sur Instagram, parce que j'aime bien aussi, ils font des petits vêtements, des petits produits sympathiques, mais qui s'arrêtent au L. Alors moi, comment je fais pour rentrer dans un L? Et puis je précise, hein, c'est un L yogique. Hein. Tout à l'heure, Chloé citait les tailles. Donc je pense que le L chez eux, c'est l'équivalent d'un 38-40. Certainement que les personnes qui nous écouteront auront d'autres références en fait du L. Pour moi, le L c'est un bon 42, et puis quand on commence à aller vers l'XL, on va plus loin. Moi, je suis entre un L et un XL, et je leur dis bon bah jour où vous faites je les remercie en fait parce que si j'avais jamais été dans leur studio, j'aurais jamais non plus voulu creuser un peu plus loin, donc rien n'arrive par hasard. Donc je les remercie pour ça, et je leur dis si jamais un jour sur un ton super friendly et tout vous pensez à faire une collection au-delà du L, moi je suis preneuse pour tester. Et je me suis pris un vent vu. Ah ouais, un vrai ghosting, c'est-à-dire que, alors je sais pas qui y a derrière ça, est-ce qu'il y a un community manager ou pas, j'en sais rien, mais la personne n'a même pas double tapé avec son pouce pour dire je like, pour dire je t'ai vu, ce qui est quand même un peu aussi la base en fait de Ajna Chakra, hein, c'est de voir les autres. Hein. Bah non. Non, j'ai pris un vu. À la limite, ils auraient pas ouvert le message, ils auraient laissé un petit peu comme ça, genre t'es tombé dans l'autre boîte de réception fantôme d'Instagram, on n'a jamais ouvert, on t'a jamais vu, je l'entends. Mais non, non, ils ont ouvert et ils m'ont laissé un vu. Et bah en fait, j'en pense plus rien. Finalement, ça fait que confirmer mon sentiment de oui, vous êtes responsable vraiment de ce que vous offrez en fait aux gens. Et c'est bien d'offrir un service et de faire découvrir le yoga, mais attention à comment vous le faites, parce que là aujourd'hui dans tout ça il y a rien de bienveillant quoi. Alors c'est justement là-dessus que j'aimerais qu'on termine plus ou moins. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux professeurs de yoga par rapport au type de langage qu'ils emploient? Moi, je me souviens que j'avais été très choquée, par exemple, quand j'avais accompagné ma meilleure pote à son cours de yoga, où elle m'avait dit viens voir, et on s'était retrouvé face à un professeur qui en fait l'avait complimenté sur sa perte de poids, alors que cette amie avait effectivement perdu du poids suite à une grossesse, mais parce que elle avait été quittée par sa compagne. Donc on était face à une perte de poids liée à des raisons psychologiques qui ne sont pas forcément bienvenues dans votre vie. Et ça m'avait énormément choquée. Je veux dire, ce commentaire sur le poids de mon amie en plein cours, c'était quelque chose qui m'avait choquée. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils peuvent dire. Donc, est-ce que vous auriez en tête voilà, des recommandations, des choses à apporter à tous ces professeurs qui pourraient faire preuve d'indélicatesse assez violente? Ben, pour ma part, je dirais
La douceur, dans un cours de yoga, la douceur. Donc la douceur, c'est pas un truc à la mode, mais c'est tellement important. Donc la douceur dans le regard qu'on peut se porter à soi-même. Donc ça, je pense que c'est vraiment dans la manière dont on amène les gens dans telle ou telle posture, dans les transitions, dans ce qu'on va leur dire pour essayer de les amener à tourner le regard vers l'intérieur. C'est tourner le regard vers l'intérieur et observer ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent avec bienveillance, avec douceur. Je pense que c'est vraiment important. Il y a énormément de gens qui se sentent pas bien avec eux-mêmes ou qui s'aiment pas vraiment en fait, enfin qui n'acceptent pas tout ce qu'il y a en eux. Et enfin pour moi, ouais, c'est important que dans un cours de yoga, bah t'apprends à te regarder en face d'abord. Donc quand t'apprends à te regarder en face, ben oui, qui est cette idée de douceur et d'amour. Et ça, je pense que c'est quand même pas mal dans l'approche qu'on a nous en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, quoi. Et le nombre de fois où on entend des non mais ça j'y arrive pas, je n'y arrive. Enfin, il y a toujours cette notion vraiment d'y arriver ou pas. Dans un asana, y arriver, ça veut dire être concentré. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Oui. réussir un asana, c'est réussir à se concentrer sur nos ressentis. Un asana, c'est une expérience corporelle. Sthir Sukhamasana, Ben, la stabilité et la tranquillité dans la posture. oui, tout à fait. Donc ça a pas grand-chose à voir finalement avec un alignement parfait, une reproduction d'une posture vue par le prof sur un magazine, sur un site ou je sais pas quoi. C'est juste ça. C'est pas se laisser emporter par le truc toujours du paraître, etc. Et ramener systématiquement les élèves au fait que ce qui est important, c'est ce qu'ils ressentent et c'est cette concentration et c'est cet alignement intérieur en fait. Anne, je te vois acquiescer. On sent que tu as envie d'ajouter quelque chose. Donc oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec Chloé parce que une posture, c'est pas uniquement ce qu'on envoie et la manière dont on amène le corps sur une posture complète ou la posture la plus avancée possible. C'est aussi aller chercher au fond de soi ce qu'on ressent, ce que ça peut faire remonter comme émotion, comme ressenti. Et parfois, c'est même plus intense en termes de travail intérieur, d'être dans une posture beaucoup moins avancée, beaucoup plus classique et de pas être dans la tension dans le corps pour que le côté intérieur puisse aussi s'exprimer. Parce que si on met de la tension dans le corps, ben l'intérieur peut pas s'exprimer parce que toute la place est prise par la tension qui est là en fait. Audrey, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Oui, et peut-être même pas que pour les professeurs de yoga, pour peut-être m'adresser un petit peu à tout le monde. Aller au-delà du jugement. Dites-vous que votre réalité, que ce que vous vivez, que ce que vous avez vécu, que votre expérience, vos traumas, ce que vous avez pu célébrer, bah, les autres en ont eu également, mais qu'elles étaient différentes en fait des vôtres. Et quand on est bah, debout à un arrêt de bus ou dans les transports en commun ou au boulot et qu'on regarde son collègue et que des fois ouais, on a envie, on est énervé parfois, souvent contre soi même si on ne le sait pas, et qu'on a envie de se défouler verbalement sur quelqu'un, ben réfléchissez en fait, réfléchissez et dites-vous que ce que vous avez traversé, personne l'a traversé puissance 10 000 ou pas, mais que juste parce que la personne a traversé, vous lui devez un certain respect et vraiment de faire preuve de bienveillance. Quand on est bienveillant envers soi-même, hein, c'est la loi d'attraction, bah forcément on devient bienveillant envers les autres et ça nous revient. Vous parliez de douceur, c'est pareil. Quand on est déjà doux envers nous-mêmes, forcément on va offrir de la douceur à ceux qui en ont pas et ils nous la rendront en retour. Donc vraiment prendre du recul, aller au-delà des jugements, et que ce soit de façon consciente ou inconsciente, parce que pour rebondir sur ton exemple Audrey où cette personne dit ah bah c'est génial t'as perdu du poids et tout
En fait, c'est peut-être génial pour toi, mais en attendant, c'est pas génial pour moi. Ça reste mon corps. Et il y a un accord Toltec qui dit ne prenez pas les choses personnellement. Ça s'applique dans tous les sens du terme. Hein. il faut toujours essayer d'aller voir un peu plus largement que ce qu'on nous montre. Donc pour conclure, on pourrait dire qu'en fait, Ahimsa, la non-violence, ce serait la clé du body positive dans le yoga, non? Ouais, oui, je valide. Tout à fait. Pour ma part, j'en suis convaincue, ouais. Ouais. Bon, écoutez, je vous remercie toutes pour cet échange. C'était super riche. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous demander où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet, derrière quel pseudo, quels réseaux sociaux, quels projets, chacune de votre tour si vous le voulez bien. Du coup, pour moi, Audrey, vous pouvez me retrouver sur Cinnamon Yuge. Donc, cinnamon, c'est cannelle en anglais, et le mot yuge, c'est la racine sanskrit du mot yoga. Donc, c'est le lien. Donc, je suis le lien cannelle. Que ce soit dans Google, vous retrouverez sur mon site internet, sur Facebook, ma page Facebook, ou encore ma page Instagram. Vous pouvez me retrouver en tapant Cinnamon Yuge. Et actuellement, j'ai lancé depuis 2 semaines Unicity Academy, où justement c'est un petit peu le cœur du sujet dont on a parlé aujourd'hui. J'accompagne ceux qui le souhaitent sur un programme mensuel sans engagement à venir trouver son unicité. Donc, qu'est-ce qui nous rend unique, à la laisser jaillir. Et j'ai la joie du coup de pouvoir proposer des cours de yoga. Je n'enseigne pas tout, puisque Oran, qui est avec nous aujourd'hui, a pu dispenser hier un cours de yin que les membres de l'académie ont adoré. Donc, s'il y a d'autres professeurs qui nous entendent et qui ont un yoga bienveillant, un peu original, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, Unicity Academy, c'est des masterclass, c'est des workshop talk, donc des ateliers d'échange et de partage où on parle de développement personnel, de développement spirituel et de yoga, bien sûr. Et où j'y parlerai de tantra dans pas très longtemps d'ailleurs. Ouais, exact, j'ai hâte, j'ai trop hâte. Et toi, Oran, où est-ce qu'on te trouve sur Internet? Alors du coup, moi, on va me trouver sous le nom Oran Luka ou Oran Luka Yoga en fonction. Donc sur YouTube, c'est Oran Luka Yoga. J'y donne des cours de yoga, des cours de méditation. Instagram, c'est Oran Luka. Et puis j'ai un site internet www.oranluka.fr où on peut retrouver mon premier programme, qui est un programme de méditation. Et très bientôt sortira un programme pour l'été. Pour que les personnes qui suivent des cours de yoga et qui partent en vacances puissent prolonger leur pratique et continuer à travailler et à pratiquer le yoga pendant leurs vacances. Voilà un petit peu pour toutes les zones où on peut me retrouver. Et toi, Chloé, du coup? Moi, vous pourrez me trouver sur Facebook ou sur Instagram, c'est graines de yoga, graines au pluriel, .de.yoga. Cet été, là, du 4 au 11 juillet, je co-anime un stage yoga et communication non violente. Donc, on parlait d'Ahimsa, là, on est en plein dedans. Encore une fois, je vous remercie toutes pour ce partage d'expériences, de ressentis, ce discours plein de positivité qui donnera certainement envie à tous ceux qui sont parfois en doute vis-à-vis de leur pratique de reprendre confiance en elles, ou bien à celles et ceux qui doutent du fait que le yoga soit fait pour elles ou pour eux, que si, le yoga c'est vraiment fait pour tout le monde, pour tous les corps, pour tous les âges. Chloé nous l'a très bien décrit à travers le public qu'elle reçoit. Et donc voilà, c'est ce qu'on a envie de crier haut et fort dans Yogini. Donc merci de m'avoir accompagnée pour transmettre ce message. Merci Audrey. À toi, merci. En conclusion de cet échange, qui j'espère vous aura apparu aussi riche qu'à nous-mêmes, j'aimerais ajouter quelques éléments concernant le terme body positive. En effet, sur le groupe Facebook dédié au podcast Yogini, j'ai demandé à ses membres ce que le terme body positive évoquait dans leur mentalité. Et mon ami Max, qui interviendra prochainement dans Yogini,
en a profité pour parler des limites du terme body positive. En effet, il m'a fourni un ensemble d'articles en faveur de l'usage de termes tels que body acceptance ou body neutralité. En effet, apparemment, derrière le terme body positive, certaines ou certains pourraient ressentir une forme de pression sociale quant à une nouvelle injonction qui nous serait imposée, à savoir celle d'être complètement capable à 100% et tout le temps de positiver sur notre corps. Or, on est bien d'accord que ceci est parfaitement impossible. Je ne vois pas qui est capable de se sentir complètement bien dans son corps absolument tous les jours. Il y a énormément de facteurs physiologiques, hormonaux, psychologiques, émotionnels qui vont intervenir dans notre relation à notre corps. Donc n'hésitez pas à prendre vos distances par rapport à cette injonction. J'ai utilisé ce terme body positive sans savoir que potentiellement il pouvait y avoir ce genre de ressenti derrière. Mais je serai la première à dire que je suis incapable de faire preuve de body positive tout au long de l'année. L'autre limite à cette terminologie est aussi le fait qu'elle relie encore et toujours les femmes à leur rapport à leur corps. Et j'ai envie de préciser qu'à l'intérieur du yoga, on va justement travailler sur le corps. Donc effectivement, à l'intérieur de ce travail sur le corps, j'espère pouvoir apporter des éléments qui permettent justement de se sentir bien dans son corps, mais sans forcément s'inquiéter de son aspect esthétique. D'une manière générale, quel que soit le terme employé, j'ai juste envie de vous inciter à utiliser le yoga pour aimer votre corps quand vous le pouvez, comme vous le voulez, sans vous imposer aucune injonction, quelle qu'elle soit. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify, Apple Podcast ou bien YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h. Je vous dis à samedi dans 15 jours, j'espère, pour un prochain épisode de Yogini. Et en attendant, pratiquons ensemble et soyez vous-même.